Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième jour du défi 10 jours sérénité. Je vous ai proposé hier de faire un état des lieux de votre environnement intérieur et extérieur. Aujourd'hui, le défi, il va être aussi simple puisqu'on est en week-end et que je vous ai dit hier que vous alliez préparer d'avance les 10 jours. Aujourd'hui, je vais vous demander de prendre votre agenda et de scanner toute votre semaine et d'être un peu plus focus sur tous les jours de la semaine et d'y noter l'intégralité de vos occupations de la semaine. Aussi bien le travail que son trajet, que les courses, que le sport, si vous faites du sport, les occupations des enfants, le fait de les emmener à l'école, le temps des devoirs, s'ils ont des occupations extrascolaires. Voilà, je veux vraiment que vous notiez vraiment tout sur votre agenda et parallèlement sur votre cahier. Et donc, vous allez vraiment lister la liste de toutes vos occupations dans la semaine. Et vous allez vous apercevoir que le temps pour vous, est-ce qu'il y en a? Non, c'est vraiment une question que je vous pose. Est-ce que vraiment vous avez du temps pour vous? Parce que le but de ces 10 jours sérénité, c'est de prendre du temps pour soi. Donc, pendant ces 10 jours, vous allez devoir vous prendre 30, 40, 50, 1 heure, rien que pour vous. Et j'insiste là-dessus. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc il est important que vous preniez du temps pour vous. Donc, le défi du jour, listez tout ce que vous avez à faire dans la semaine de manière à vraiment être organisé. Et le petit plus, je voudrais que vous notiez le temps imparti pour chaque activité de manière à tout faire en prenant son temps. Je vais vous donner un exemple du matin. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous faites votre toilette, vous vous habillez. Ça met un temps défini. Moi, je vais vous demander donc de bien lister les activités que vous avez à faire, mais également leur temps, de manière non pas à être synchro sur vite, il faut que je prenne ma douche, vite, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Non. On met le temps que cela prend et on va prendre ce temps de manière à vraiment ralentir et faire les choses posément. Petite anecdote, j'ai 3 enfants et quand ils étaient petits, parce que maintenant ce sont des ados, et quand ils étaient petits, je me levais systématiquement avant eux. De manière à déjà moi m'occuper de moi, à prendre un petit déjeuner déjà dans le calme. Et j'avais déjà tout préparé la veille. De manière à ce que le matin, chaque tâche soit simplifiée et que je puisse prendre mon temps. Je savais que dès qu'ils allaient être levés, ça allait vraiment être la course. Eh bien, je prévoyais que ce ne soit pas la course, à savoir les affaires des enfants étaient déjà préparées dans des paniers. Le petit déjeuner, la table, elle était déjà prête la veille, de manière à ce que chacun puisse également avoir son rythme. Parce que c'est très difficile le matin de devoir bousculer un enfant. Donc, je prenais le temps adéquat de manière à ce que chacun puisse faire les choses au rythme qui était prévu et au temps imparti à chaque tâche. Voilà pour le défi du deuxième jour. Je vous souhaite une douce journée et je vous dis à demain.